Bienvenue dans cette toute première vidéo de la chaîne YouTube La Musique Classique. Ici nous allons apprendre à solfier. Le but de cette chaîne est de vous apprendre à solifier. Des passionnés de la musique classique, mais vous n'aviez jamais eu la chance de trouver quelqu'un à domicile. Et même avec nous, nous allons partir de zéro professionnel. Après les vidéos d'apprentissage, après la théorie bien sûr, il y aura une partie où nous allons faire des vidéos d'apprentissage des instruments, entre autres la flûte à bec, les trombones ainsi que les violons. Alors abonnez-vous pour nous encourager à vous faire beaucoup plus de vidéos. Et voilà, nous allons commencer avec le tout premier point de notre leçon, la portée. Dans les solfèges, la portée est un ensemble de 5 lignes horizontales et de 4 interlignes. Les 5 lignes de la portée sont également espacées et forment entre elles 4 interlignes. Les lignes et les interlignes sont numérotées de bas vers le haut, ce qui veut dire qu'elles sont comptées de bas vers le haut. Elle est destinée à recevoir les figures des notes, les silences, les clés, les altérations et quelques autres symboles annexes musicaux. Ces symboles vont s'inscrire sur ces lignes ou interlignes. Les notes, bien entendu, vont se placer sur cette portée, à l'aide également et principalement de la clé qui donne la note de référence. La portée permettra donc de définir la hauteur des sons, donc des notes. La portée n'est pas limitée à 5 lignes. Des lignes supplémentaires peuvent être rajoutées. Le nombre de lignes supplémentaires n'est pas aussi limité. Mais le problème est que vous éviterez toutefois d'ajouter trop de lignes parce que ça abîme un peu l'harmonie. Voilà pourquoi, dans les cas des instruments, on change des clés. C'est-à-dire, quand on évitera toutefois d'en écrire trop, dans ces cas, on pourra changer les clés pour faciliter la lecture des notes concernées. Ce qu'il faut retenir, une portée se compose de 5 lignes et de 4 interlignes. Elle se lit de bas en haut et de gauche à droite. Elle permet de définir la hauteur des sons, donc des notes. On peut rajouter des lignes supplémentaires pour aller au-delà des limites de la portée. Dans l'écriture d'une musique ou d'une partition, la portée se divise en mesures à l'aide des barres de mesure, représentées par des traits verticaux. Comme vous pouvez le constater, ces barres sont dessinées de la première à la 5e ligne de la portée. Et alors, c'est quoi une barre de mesure? Les barres de mesure sont des traits verticaux qui matérialisent sur la partition les cycles de temps qui sont les mesures. En conséquence, une mesure est la période comprise entre 2 barres de mesure consécutives. Et les temps forts ou premier temps de la mesure et la note qui se trouve immédiatement à droite de chaque barre. Et c'est par ici que nous mettons fin à la première vidéo de cette formation de la musique classique. Et si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas de nous les écrire dans les commentaires. Nous sommes disposés à vous répondre. N'oubliez pas surtout de vous abonner pour nous encourager à vous faire beaucoup plus de vidéos. Surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos de la formation. Et aussi de liker pour nous faire plaisir. La formation continue. À plus.